pays viennent donc se ravitailler là-bas. C'est-à-dire que le niveau d'expertise est très poussé. Tu as des pépinières qui font 15 hectares, 20 hectares ici de suite, et ça ne se fait que s'étendre. Ils ont voulu faire ça sur place pour permettre que si on a des greffeurs spécialisés, alors qu'ils soient toujours sur place. Qu'on n'ait pas appelé qu'on veut les greffeurs et ils se déplacent d'un pays à un autre, ainsi de suite. Donc tout est concentré sur place. Ça s'appelle ça le carrefour des semences. Donc nous ici on est en train de progresser progressivement vers ce style de modèle là. Mais on est toujours un peu confronté à plusieurs difficultés parce que on n'a pas encore assez de professionnels au Cameroun. Mais on est en train de former nos propres professionnels qui vont nous permettre de parvenir à un résultat correct. Donc pour la visite, normalement, le champ de papaye on l'a déjà vu en entrée, mais ce n'est pas le résultat attendu qu'on a obtenu parce que théoriquement on a eu un problème d'eau grave. Donc normalement dès le départ on devait pomper de l'eau avec le courant électrique, mais à la fin de la journée le transformateur a eu des difficultés. Donc finalement on a installé un champ solaire qu'on va voir tout à l'heure et c'est bien après qu'on a résolu le problème d'électricité. Et en agriculture, il y a ce qu'on appelle le point de flétrissement permanent, c'est-à-dire le stade que quand la plante atteint, tu ne peux plus récupérer au niveau où si elle n'avait pas atteint. Voilà, donc quand c'est très grave, tu peux récupérer, mais tu ne sauras plus jamais récupérer comme il était question. Donc dans le sens de la visite, comme on n'est pas assez nombreux, les autres équipes sont devant, on va descendre comme ça et puis visiter atelier par atelier. Je vais faire des présentations de ce qui est là, pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on compte faire avec. Donc les questions on pourra les poser en même temps ou bien on pourrait les poser directement globalement après la visite. Donc ça peut prendre 30 minutes pour visiter parce que le site est légèrement un peu grand et avec globalement les explications qu'on aura après. Et on fait un germois de goyavier et puis avant de retirer et mettre dans des sachets pépinières. Les variétés sont sélectionnées en fonction vraiment du goût parce que pour le moment on ne transforme pas encore la goyave. Et là vous avez deux variétés. Donc d'abord la goyave rouge et puis après la plaque c'est la blanche. Voilà, ça peut s'identifier directement à travers le feuillage. Voilà, donc on va avancer. Donc, comme c'est glacé, banqué là, on ne sait plus distinguer une variété à une autre. Mais tout ce qu'on sait, c'est des plantes sélectionnées. Bien, à côté vous avez ça, tous les plastiques blancs que vous voyez là, c'est des avocatiers. La nouvelle technique ou mécanique de production des avocats, c'est le greffage. Mais les pays qui produisent as ont un barème de 60 000 francs CFA. Et pourquoi? Et parce qu'on exporte as tout simplement. Alors que les autres variétés, on ne les exporte pas. C'est ça qui fait la grosse différence. Et quand je dis exporter, c'est au-delà de la mer. Et que les frais restent moins coûteux. C'est-à-dire exactement que ça peut voyager par bateau sans mûrir. Contrairement à nos avocats locaux. Si quelqu'un doit prendre 2 ans pour faire la pépinière et 7 ans pour commencer à récolter, c'est pour gagner quoi exactement à la fin? Le chiffre est clair. Le Mitacola aujourd'hui, le sac coûte 520 000. Alors, 520 000. Oui, le sac de Mitacola coûte 520 000. Il ne faut même pas douter parce qu'un fruit de Mitacola c'est 25 ou 50 ou 100 francs. Et tu comprends que dans ce sac-là, c'est la patience quoi. C'est la patience. Et c'était un très bon investissement. Nous aujourd'hui, on pense que... et d'ailleurs, il y a un monsieur du matin, il est déjà devant. Il y a une usine de transformation du Mitacola qui est à Douala actuellement, qui transforme en whisky et en vin. En whisky? Ouais, en whisky. Le Mitacola. J'aime bien. Ouais. Là, vous êtes passé oui. Et à côté, donc, vous avez un autre sous-produit qui n'est pas très mis sur le marché, qui n'est pas vulgarisé, qui est l'ensemble des produits aphrodisiaques. Le Mitacola, c'est le plus puissant du game. En tout cas, au péage, on l'appelle démarreur. Sans transformer. Donc, quand c'est transformé, il faut comprendre autre chose. Et tu dois bien comprendre que les docteurs BK se sont fait des milliards dans ces affaires. Donc aujourd'hui, c'est le métier le plus rentable. Non. Transformer les produits qui peuvent faire ce type d'affaires-là. Et donc, il faut privilégier une culture qui va donner la matière première. Parmi lesquelles le Mitacola. Mais nous sommes en train de travailler sur la technologie de greffage
pour pouvoir accoucher à 3 ans, 4 ans. Donc, on a un atelier de travail en col Bisson pour ça. Donc, vous comprenez que quand c'est la technologie, on amène au niveau où on a plus de techniciens qui peuvent bien le faire. Donc, on greffe, tout comme on greffe l'avocatier pour pouvoir baisser de 9 ans à voilà, 4 ans, 5 ans pour avoir un résultat correct. Voilà. Donc, je crois qu'on va avancer. Je crois qu'on va faire un petit point ici avant d'avancer. Bien, ici c'est l'un des blocs de papaye. Et théoriquement, c'est l'une des cultures que les gens apprécient le plus ces dernières années. Pendant que j'étais à Tchang, en cycle d'ingénierie, c'était la pastèque. C'est-à-dire qu'on disait sur Internet que la pastèque a fait plus de millionnaires cette année que toutes les autres cultures. Mais aujourd'hui, les gens réussissent à dire que c'est la papaye. Et on a quelques contemporains qui réussissent à être vivants et qui disent que c'est vrai. Et on fait un chiffre d'affaires quand même correct. Donc, pour ce qui concerne la culture de papaye, nous on était très bien partis pour faire un success story ici. Mais on a été confronté à plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est au niveau des semences. Malgré que nous sommes une entreprise qui croit avoir atteint le meilleur niveau au Cameroun en semences, nous ne faisons pas la ligne d'importation. Ça veut dire qu'on est obligé d'acheter les semences hybrides chez des gens de peu de fois. Et du coup, ils nous ont donné une semence qui n'est pas exactement ce qu'on avait demandé. Ça, c'est le premier niveau de difficulté. Le deuxième niveau de difficulté qu'on a eu ici, c'est l'eau. Alors, au départ, on devait pomper l'eau avec l'électricité pour pouvoir arroser le champ normalement. Mais l'électricité nous a lâché en coup de chemin. N'ayant pas préparé financièrement le budget, on était obligé d'adapter les plaques solaires qui ne donneront pas la quantité d'eau nécessaire pour gérer toute la superficie. Parce qu'ici, on fait 7500 pieds de papaye. Sur les deux blocs, on va voir le deuxième bloc plus bas. Mais on a réussi quand même à faire ce qu'il faut faire du point de vue technique. Quand tu as des bonnes semences, alors tu sais faire plus de 80% ça. Oui. Définissez qu'est-ce que hermaphrodite pour tout le monde, pardon. Ah d'accord. C'est un peu technique. Quand on dit une plante, comme un être humain, il y a l'homme, il y a la femme. Donc la plante mâle, c'est l'homme, la plante femelle, c'est la femme. Hermaphrodite, c'est celle qui a les deux. Oui, les deux sexes. Ça veut dire qu'elle... Et ça distribue plus aisément. En tout cas, le site c'est 5 hectares, exploité à plus de 80%. Non, le système d'irrigation, c'est autre chose. Là, on est sur approximativement 2 millions par hectare. Vraiment fait pour résister
au soleil, à toutes les intempéries. Quand tu as fini de creuser, tu mets un peu de sable fin en bas pour éviter que l'eau pèse. Et ça se pèse. Ça pèse la bâche. Tu ne peux pas la traiter. Tu la traites en fonction de ce que tu veux faire. Non, pour arroser, tu n'as pas de problème. Mais demain, quand les gars de pisciculture, on va les recruter ici, ils vont donner d'autres exigences de traitement et tout ça là. Parce que sur ce bac, ils ne peuvent pas permettre qu'on laisse ça comme ça, acheter plus de l'eau. On va mettre du poisson, on va maintenant faire des vagues. Et là encore. Ok, on va évoluer. Ici, la pente est un peu... Quand tu ne traites pas beaucoup, ça pourrit en haut. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut solutionner ça? Et nous avons la réponse à cette question. Donc voilà. C'est juste que nous ne savons pas trop vulgariser les choses. Parce que les médias n'arrivent toujours pas à soutenir les startups pour dire que ok, tel a trouvé la solution à tel problème. Voilà, vous pouvez désormais vous lancer. Donc aujourd'hui, nous, on peut faire des quantités extrêmement importantes de pépinières de corosol parce qu'on a identifié les types de mouches qui attaquaient les fruits. Et aujourd'hui, on sait exactement quelle matière active ou quel produit utiliser pour traiter cela. Ça reste chimique, ça veut dire que les gars du bio, les gars de santé vont encore dire que bon, ça n'a pas un impact sur la santé. Voilà, ça a un impact sur la santé parce que c'est chimique. Mais à vrai dire, la solution est là. L'agriculteur ne sait plus se plaindre que mes fruits de corosol sont en train de pourrir en haut et tout ça là. Donc on réussit à faire quand même des quantités intéressantes. Je profite pour préciser, on fait plusieurs tailles parce que le Cameroun n'est pas notre seul pays de livraison. En février au Gabon, tu as en RDC, tu as aussi un retour des pluies. Et puis en octobre, c'est le grand retour même des pluies du Congo et du Gabon. Donc nous préparons beaucoup de choses aussi pour octobre. Ouais, parce qu'on livre également ce pays-là au quotidien. Et ici alors, la pépinière. Oui, maintenant là je parle de la production économique. Parce que la production, récolter et consommer, c'est 2 ans et demi, tu as des fruits. Voilà. Si on plante ceci dans 2 ans et demi. De production, chacun mettait son pied, 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 10 pieds. On n'a pas vu de véritables champs de corosoliers. Voilà, pour finalement apprécier. Mais sinon aujourd'hui c'est quand même une très bonne culture. Ça rentre dans les modèles de ce que nous voulons faire. Parce que son arbre est effilé. Donc il n'a pas forcément un grand gabarit. Ça veut dire qu'on peut faire une densité, en tout cas assez élevée. Bien, on va évoluer, oui. Mais sachez que vous n'aurez pas un résultat très appréciable. J'avais remarqué lorsque j'étais au Mali à l'époque, c'était que tous les jours on récolte. Et puis ça résout le problème. Parce qu'au Cameroun on a un problème qu'on importe à ce jour les oranges du Nigeria. Je m'étais intéressé à savoir quelle est la quantité d'oranges qu'on importe du Nigeria. L'Institut national de statistique n'a pas pu trouver la réponse. Et je me suis hasardé à faire les recherches. Je me suis rendu au marché Funzi. Le marché Funzi reçoit aujourd'hui 1000 sacs d'oranges tous les dimanches matin, provenant du Nigeria. Je me suis pas arrêté là, je suis allé à Douala au marché Sankaga. C'est 1500 sacs d'oranges reçus du Nigeria tous les mercredis. Alors, quand on arrive à ce niveau dans un pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour moi, le problème, c'était un problème de production continue. Parce qu'à un moment, les oranges de Mafia sont sur le marché. On importe. C'est pas forcément aussi assez juteux comme on aurait pu dire avec les tangiros, mais c'est appréciable par les consommateurs. Voilà. Donc nous avons importé ces jours-ci une quantité extrêmement intéressante. Cette séance de travail, on devait la faire mercredi. J'ai eu un défi au Mali parce que je n'ai pas pu respecter le calendrier que j'avais. C'est ça qu'on a renvoyé rapidement à samedi. Voilà, donc c'est parce que je devais voyager avec la semence de cette variété-là, qu'on appelle le pineapple. La production c'est 6 mois, parce que l'année dernière, les plantes que nous avons plantées, on a tous été surpris.
de voir que les premiers fruits sont disponibles. Maintenant, on est à 1 an, donc on en consomme déjà. Et puis les zones de production les plus identifiées, c'était Football, je veux dire le nôtre, le grand nôtre, et puis le grand Adamawa jusqu'à Marois et tout ça. Donc des zones de chaleur quand même intéressantes. Ouais. Par contre, ici dans le centre sud-est, ce qu'on apprend, c'est pas la différence. La différence, c'est que le pineapple produit toute l'année. Ça veut dire que tu as une récolte que tu peux programmer tous les mois. Alors que le tangelo produit une seule fois, mais de manière énorme. Finalement, je préfère, en tant que moi, un cash flow continu. C'est-à-dire, tous les mois, je sais que ok, j'ai ma réunion et tout ça là. Avant la réunion, je récolte, je vends. Une fois l'année. Une fois l'année. Non, l'autre. Oui, l'autre, ce bloc-ci là. Oui, ça c'est les tangelo. Ça c'est pas une affaire. Donc, mais pour ceux qui sont déjà stables financièrement, qui savent avec quoi rationner jusqu'au mois prochain, alors ils peuvent faire tangelo, sachant que voilà, c'est à la fin d'année ou bien tel mois qu'il va récolter pour construire une nouvelle maison ou pour faire un nouveau truc. Sinon, si tu veux voir la quantité, tangelo produit plus que pineapple. Oui. Et plus recherché aussi plus que pineapple en termes de goût et caractéristiques, c'est trop sucré. Ouais, donc c'est très recherché. Le germe qui est dans la graine. Voilà, c'est pour ça que si tu veux multiplier ces oranges du supermarché là, tu ne sais pas avoir. Sinon, on prendra des graines, on va s'aimer et puis c'est terminé. On ne va plus importer. Voilà, donc il faut aller chercher la souche. Il faut aller chercher. Bon, je pense qu'on va avancer comme ça pour descendre. Il y a une ligne là qui représente ça. Vous avez d'abord la variété Washington. C'est une variété américaine. Orange Washington. Le fruit fait 1 kg. Ouais. Donc je fais le stage exactement dans une ferme où on fait 3 hectares. Et un jour on avait chargé l'avocat de 5 millions. Depuis ce jour, je savais déjà que je le fais dans l'avocat parce que j'ai vu comment on récolte sur les arbres. Finalement, une production qui fait 5 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plein de difficultés pendant le parcours. Voici le scotch. Il est d'abord mis avant que le plastique est mis. D'accord. Le plastique est détaché un mois après. Et puis on ne reste plus qu'avec le scotch. Le scotch est détaché encore un mois après. C'est vrai que ailleurs, ils ont dépassé le plastique parce qu'ils ont dit que c'est polluant. Kagame a dit qu'on n'importe plus le plastique chez nous. Là où tout le monde se calme, on est spécialiste. Ouais, parce que tant qu'il n'y a pas d'énergie, personne ne bouge. Donc ici, il faut dire que nous avons dès le départ tiré Eneo à 1 km pour venir alimenter nos pompes et tout ça là, qui se passait bien jusqu'au jour où on est réunis pour voler le transformateur. Allô? Allô? Hein? Tu dis? Ça rappelle.
Parce que nous avons privilégié produire directement dans les exploitations de promoteurs. Parce que comme nous, pour le plantain, on traite avec des gros, les gars qui disent je veux 100 hectares, ça fait 200 000 pieds. Si tu viens produire ici pour qu'il porte tout pour aller chez lui, c'est fastidieux. Donc autant déléguer un technicien qui va directement sur le site produire. Donc tout ce qui est ici comme plantain, c'est vraiment pour les clients de 1000 pieds, 2000 pieds, mais pas plus de 10 000 pieds. Dès que tu veux 10 000 pieds, nous on met un mécanisme en place pour directement produire ce soir. Et ce service-là, on le fait sur presque tout l'étendue du territoire. On sait très bien le faire. Il y a une stratégie qu'on met en place pour pouvoir bien le faire. Voilà. Donc ici, là, les